Imagine un roi africain, vêtu de peau de lion, dirigeant des milliers de guerriers armés de saguets, et infligeant à l'armée britannique l'une de ses pires défaites de l'histoire. Voici l'histoire vraie de Cetshwayo Kampande, le lion du peuple zoulou. Un homme que l'Empire ne pourra jamais oublier. 1. L'héritier d'un empire de guerriers. Né vers 1826, Cetshwayo est le fils du roi Mpande et neveu du célèbre Shaka Oulou, fondateur du redoutable empire Oulou. Enfant, il grandit dans un royaume où la guerre est un art sacré, et où la discipline militaire est plus stricte que celle de n'importe quelle armée coloniale. Dès sa jeunesse, il rêve d'un royaume fort, invincible, respecté. 2. Est l'ascension vers le pouvoir. En 1873, à la mort de son père, il devient roi des Zoulous. Mais Cetshwayo n'est pas un roi passif. Il réorganise l'armée, restaure les impies, ses régiments Oulous formés dès l'adolescence, et adopte une stratégie redoutable. Il interdit aux missionnaires de s'ingérer dans les affaires du royaume, et surtout, il refuse toute domination étrangère. 3. Les Britanniques frappent, la guerre anglo-zoulou. En 1879, la situation s'enflamme. Les Britanniques, sous prétexte d'un ultimatum humiliant, veulent désarmer les Zoulous et dissoudre leur armée. Cetshwayo répond par le silence. Et dans les collines d'Isandlwana, le tonnerre zoulou se prépare. Le 22 janvier 1879, près de 20 000 guerriers Oulous fondent sur les troupes britanniques, dans une attaque coordonnée comme un éclair. Résultat, 1300 soldats britanniques sont massacrés en quelques heures. C'est un choc mondial. L'une des plus grandes puissances impériales s'est fait écraser par un peuple africain avec des lances et des boucliers. La bataille d'Isandlwana devient l'une des pires défaites de l'histoire coloniale britannique. 4. La contre-attaque de l'Empire. Mais la vengeance de l'Empire ne tarde pas. La Grande-Bretagne envoie des renforts, de l'artillerie, des mitrailleuses, des milliers de soldats. En juillet 1879, la guerre culmine à Ulindi, la capitale Oulou. Cette fois, les armes à feu font la différence. Les Zoulous résistent avec bravoure, mais cèdent face au feu et à l'acier. Cetshwayo est capturé et exilé au capitaine. Le royaume zoulou est divisé, affaibli. Mais la légende du roi ne s'éteint pas. 5. Un héritage inoubliable. En 1883, Cetshwayo est brièvement autorisé à revenir sur son territoire, mais il meurt un an plus tard, en 1884, probablement empoisonné. Pourtant, son nom survit. Il reste le roi africain qui a défié un empire, et qui a montré au monde que la force, la stratégie et l'honneur ne sont pas l'apanage de l'Europe. Même humilié, même vaincu, le lion Oulou a rugi si fort que l'histoire a dû l'écouter. Souviens-toi de Cetshwayo Kampande. Souviens-toi de cette terre